Bonjour à tous et bienvenue sur DigiSchool. Je m'appelle Camille, je suis votre professeure de littérature. Aujourd'hui, ensemble, nous allons évoquer la dimension onirique de l'œuvre de Paul Éluard. Vous le savez, Paul Éluard est un poète très proche du surréalisme. Or, dans le surréalisme, les auteurs soulignent l'importance du rêve et de l'onirisme pour la création artistique. On a fait une vidéo à ce sujet, je vous y renvoie. Paul Éluard s'inscrit dans ce courant d'auteurs. Il considère qu'il y a un lien entre rêve et création poétique. Par conséquent, le thème du rêve est très présent dans la poésie de Paul Éluard et il a de nombreuses dimensions. On ne va pas ici relever toutes les citations sur le rêve dans la poésie de Paul Éluard, il y en a énormément, vous savez, le motif du lit revient très souvent, etc. On va voir un peu ce que ça peut impliquer. Premièrement, le rêve peut impliquer une notion de merveilleux, comme le rappelle cette citation assez célèbre, « Un rêve sans étoile est un rêve oublié ». Le terme d'étoile rappelle ici le merveilleux. Mais dans la poésie de Paul Éluard, le rêve est aussi lié de très près à la création artistique et plus précisément à la création poétique. Pourquoi? Eh bien, premièrement parce qu'il donne accès à un autre monde, au monde de l'inconscient, ce monde qui intéresse les surréalistes justement. On le voit à travers cette citation, il y a un autre monde, mais il est dans celui-ci. C'est le monde du rêve donc auquel on peut accéder lorsqu'on s'endort. Une autre citation encore plus intéressante à cet égard, « Le jour est paresseux, mais la nuit est active ». Une citation qui sous-entend que c'est dans la nuit, c'est dans le rêve qu'on a le plus d'activité poétique, le plus d'idées, d'images poétiques qui adviennent. Le lien entre le rêve et la création poétique est donc évident pour Paul Éluard. C'est ce qui explique ses premiers mots dans Les Mains libres. Vous savez, le premier texte de Paul Éluard dans Les Mains libres n'est pas vraiment un poème, c'est une forme de préface qui se trouve juste avant la première grande partie. Elle s'ouvre sur les phrases suivantes. « Le papier, nuit blanche, et les plages désertes des yeux du rêveur ». C'est une phrase qui va évoquer également le lien entre l'activité onirique et la création poétique, artistique en général. Pourquoi? Premièrement, on a la coexistence de deux, entre guillemets, champs lexicaux, parce que c'est quand même un peu court pour dire champ lexical, celui de l'art qu'on va trouver dans le papier et celui du rêve, avec les nuits blanches et les yeux du rêveur, le motif des yeux fermés. Ici, la nuit blanche, en plus d'évoquer le rêve, elle va agir vraiment comme une métaphore pour désigner le papier. Le fait que ce soit une nuit blanche, ça va évoquer plus précisément la feuille de papier blanche de l'écrivain, mais également la toile de l'artiste. C'est également le cas pour les plages désertes. Ces termes plage déserte évoquent une grande étendue de couleur claire et vide sur laquelle on peut écrire. En cela, ça fonctionne également comme une métaphore pour la feuille de papier blanche et la toile blanche de l'artiste, de Man Ray en l'occurrence. Donc cette première phrase des Mains libres, elle n'est pas anodine. Le poète veut nous rappeler l'importance du rêve pour la création non seulement poétique, mais aussi artistique en général. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à consulter d'autres fiches ou d'autres vidéos sur le sujet et à très bientôt sur DigiSchool.